Mon couple, lui, il est idéal. Même s'il est imparfait, il est idéal pour moi. Je l'ai construit avec la personne que j'aime. Je l'ai construit avec la personne qui m'aime également. Voilà, la fête continue, les enfants qui nous avaient rejoints et ma fille qui est là tout derrière, elle a grandi maintenant, elle avait 6 ans. Oui, je voulais vous faire comprendre que le gâteau est prêt. Je vous ai rencontré ici quelques instants pour le partage de gâteaux. Et vous également, vous devez construire votre couple idéal avec la personne que vous aimez, la personne qui vous aime. Et apprenez à être patient, apprenez à supporter, à accepter que les choses ne sont pas faciles. Les gens vous critiqueront pour votre choix, ils vous critiqueront pour votre couple, ils vous critiqueront pour votre mariage, la manière dont vous étiez habillé, comment était la nourriture, comment était votre mari, comment était votre épouse. Ils critiqueront tout. Et pour ceux qui ne sont pas mariés, dites-vous que ce qui compte réellement, c'est pas ce que les gens pensent. C'est ce que vous ressentez l'un pour l'autre. C'est le regard que vous avez l'un pour l'autre. Ce que les gens pensent, c'est pas du tout important. Et le mariage est certainement une étape très importante, mais c'est pas le mariage qui va rendre votre couple idéal. Il doit l'être bien avant. Et si vous aimez vraiment votre partenaire, si vous aimez comme vous dites, assumez votre couple, assumez-le, enlevez les tabous. Moi, je fais ces vidéos parce que j'assume mon couple et je l'assume à fond. Aujourd'hui, on nous voit, ça fait des années, je suis mariée depuis 2013, nous sommes en 2017. Ça fait pratiquement 4 ans que nous sommes mariés. Mais vous savez quoi? Je suis arrivée aux États-Unis en 2015, pratiquement 2 ans après mon mariage. Après avoir supporté encore des années avant qu'on se marie même. Vous imaginez un peu. Tout ce temps-là, les gens ne voient pas souvent. Non, les gens ne voient pas souvent. Tout ce qu'ils voient, c'est que, oh, tu es arrivé, tu es bien, ton mari est très bien, vous vivez bien, votre vie est comme ça, tu es comme ça, oh, tu es arrivé, tu ne nous gères plus, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Hey. Hey, yeah. Quand je supportais toutes ces années-là, vous ne voyez pas, n'est-ce pas? On ne voit jamais à ce moment-là. Quand tu es là, tu souffres parce que tu n'es pas à côté de la personne qui est chère pour toi. Tu es là, tu souffres parce que la personne te manque. Après notre mariage, je suis allée demander le visa et on m'a refusé le visa pour aller rendre visite à mon mari. Vous imaginez dans quel état moi j'étais? Ça, je vais vous raconter ça dans un autre vlog. Pendant des années, les gens se sont moqués de moi que j'avais un mari dans l'ordinateur. Voilà comment on disait, même le jour du mariage, j'ai entendu quelque chose comme ça. Mais moi, ça me faisait rire parce que, comme je dis, c'est pas eux qui vivent votre relation. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Laissez les gens parler. Laissez les gens dire ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas là quand vous êtes avec votre personne. Ils ne sont pas là. Ils ne savent pas ce que vous dites. Et dont leur avis ne compte pas du tout. Je fais ces vidéos parce que je sais que ce genre de situation a souvent affaibli beaucoup de couples. Et il est temps qu'on en parle. Il est vraiment temps qu'on en parle. Donc, vous imaginez dans quel état je peux être. Mais j'ai dû supporter, j'ai dû patienter. On m'a dit, ok, il a patienté parce que, comme beaucoup ont dit, elle voulait aller aux États-Unis pour avoir la green card. Moi, j'avais un boulot au Cameroun, très bien payé. Très bien payé. Nous sommes venus ce soir à l'ITPB à l'occasion du dîner de collaboration avec les médecins que la pharmacie de Garoua organise. Et c'est la première édition pour cette année. Donc ce dîner nous permet des échanges, en même temps de présenter notre pharmacien assistant et également de faire des propositions de collaboration aux médecins. Et nous leur proposons également un travail de similitude afin que la population de Garoua profite du savoir-faire et également de notre expertise en termes de dispensation de produits pharmaceutiques. Donc j'espère que cette première phase va se passer convenablement et nous espérons que dans l'avenir on aura encore d'autres initiatives plus intéressantes. Voilà. Je souhaite une très bonne soirée à tous les médecins. Des campagnes de sensibilisation
des échanges comme ceci. Ça reste de voir la manière Tu sais tout, Rikia, mon couple idéal. Mon couple idéal est parfait. Tu sais tout, Rikia, mon couple idéal. Merci de tuer et de vous référer aux papiers qui sont dans les chemises. Nous allons donc différents échanges pour les explications. Et surtout, n'oubliez pas de regarder votre table à la soirée. Je vous souhaite un agréable moment en votre compagnie et soyez bienvenus. J'ai jamais eu de problème, même si je n'avais pas de boulot. Dieu merci, j'ai une très grande famille. Et bon, je ne parle pas de ça parce que ce n'est pas le sujet. Mais je ne peux pas souffrir, comme pour dire grosso modo comme ça. Là. Moi, je ne peux pas souffrir. Et je lui disais souvent ça parce que quand il me disait, on a dit que tu veux venir aux États-Unis à cause de la green card. Je lui ai dit, mon ami, toi-même tu connais. Tu penses que c'est les États-Unis qui m'impressionnent. Que si je veux venir vivre aux États-Unis, ça me manque la famille aux États-Unis. Parce qu'avant même de te connaître, moi, je voyageais déjà. Je partais en Europe. Donc, ce n'est pas toi qui vas me faire découvrir l'avion. Tu ne me fais pas découvrir l'avion. Si vous n'assumez pas suffisamment votre couple, les gens vont réussir à créer le doute dans votre cœur, dans votre tête. Tout ce qu'ils vont réussir à faire, c'est déstabiliser votre couple. Alors, assumez votre couple pour que rien ni personne ne puisse interférer à votre bonheur. Et quand quelqu'un vous apprend une nouvelle, je suis en couple, je veux former un couple, ne découragez pas la personne. Si vous n'êtes pas d'accord, laissez la personne vivre son aventure. Parce que vous n'apportez rien de bon en voulant toujours décourager, en apportant toujours du mauvais. Tout n'est pas toujours noir. Et ce n'est pas une façon de parler, mais c'est que je voulais juste dire, il faut laisser ce que les gens pensent, qui pensent ce qu'ils veulent. Je suis en train d'aller aux États-Unis à cause de la green card. Tu penses que c'est la green card qui amène les gens aux États-Unis? Non. Si j'ai mon dossier bien propre là, je fais mes papiers, je vais voyager aux États-Unis. Je n'ai pas besoin d'aller m'installer aux États-Unis. Je peux aller et revenir parce que au Cameroun, moi, j'ai une vie stable. J'ai quitté mon travail le jour où je devais voyager pour venir aux États-Unis. Donc, c'est pour dire que je n'étais pas en manque de situation. Je n'étais pas en manque de vie pour dire que ça, c'est ma source, donc c'est, comment dire ça, c'est mon échappatoire. Non. Mais moi, je voulais former une famille. Je voulais, comment dire, être dans un couple. On est en route, le mariage de Yaoundé était vraiment fini et on était en route pour mon village, la Fumban. Énergie avec son groupe de danse personnalisé là, ils ont animé jusqu'à Fumban, ils ont animé, ils ont dansé. Quand elle est arrivée, elle n'avait même plus de voix. Et voilà, nous on joue petits amoureux à l'angle là. C'était trop cool quoi, un peu familial. Parce que voyager là, je l'ai fait. Si c'est avoir des relations ou bien vivre, machin, s'amuser, tout ça, machin, avoir des amis, faire la belle vie et tout ça, j'ai fait tout ça. Ça ne m'intéresse plus. Ce que je veux, c'est former un couple, former mon foyer. Quand on est arrivé, la famille s'en foutait qu'on était vraiment fatigués. On nous a accueillis encore avec la danse et puis les chanteurs qui étaient venus. Nous, on était finis complètement. Moi, j'étais fatiguée à mourir. Je voulais vraiment me coucher, j'étais fatiguée. Surtout que où on devait loger, c'était même pas là. Il fallait encore qu'on aille dans un autre... C'est trop loin, compliqué. Peut-être j'expliquerai ça dans un autre vlog, mais c'était pas du tout à côté du tout. Et voilà, ma mère, elle s'en foutait. Elle avait appelé les groupes de danse. La famille, on était là, tout le monde dansait. On a mangé encore. Mais c'était très cool quand même. C'était très amusant. C'est peut-être l'un des seuls moments où vraiment on a été un peu, comment dire, famille, rien que très restreint là, vous voyez un peu. Après est venu le moment des préparatifs pour la fête de Fumban et mes mamans du quartier, mes soeurs, mes cousines, moi je les appelle toutes mes soeurs, mes cousines, mes mamans, hein, parce que voilà, elles étaient là, elles ont donné tout ce qu'elles pouvaient pour que la fête soit réussie et je les remercie énormément pour ça. Je ne m'y attendais vraiment pas et je ne savais même pas quelle était l'organisation qui a été faite, donc c'était une grosse surprise pour moi. Quelqu'un m'a demandé un jour, toi tu veux te marier, tu seras bien parce que
Je vois, toi, tu es comme une femme d'affaires, machin, parce que j'occupais de très gros postes de responsabilité. Excusez-moi. Et donc, à cause de mon travail, je voyageais beaucoup et je rencontrais pas mal de personnes. Je faisais beaucoup de choses. Moi, je dis à la personne, tu crois que ça, c'est une vie? Voyager, rencontrer des gens, traiter des affaires, tout ça, machin. C'est pas une vie. Ça, c'est les affaires. Les affaires, c'est pas une vie. Les affaires, c'est quelque chose que tu fais pour vivre. Mais ta vie, c'est quoi? Ta vie, c'est la personne qui partage ton quotidien. Ta vie, c'est quelqu'un qui te dit je t'aime. Sa vie, c'est quelqu'un qui est inquiet pour toi. Ta vie, c'est quelqu'un qui souffre quand toi tu souffres et qui rit quand toi tu ris. Voilà la vie. La vie, c'est pas ça. Si je veux là, tu vas voyager, tu fais le tour du monde et tout. Après, là, il y a quoi? Et comme ça, on va écouter quelques vœux de ses mamans, ses soeurs, ses cousines, ses amis du quartier qui m'ont laissé de très beaux messages, très beaux messages. Ça, c'était ma fille d'honneur, ma dame de compagnie. Parce que chez nous, dans la tradition, quand on fait le mariage, il y a une dame de compagnie. Elle était ma dame de compagnie. Et là, mes soeurs, voilà, avec leur message, je vous laisse écouter. Si nous sommes là, c'est pour l'accompagner. Je peux lui souhaiter du bonheur. Et en anglais, madame, s'il vous plaît. En plus, elle est bilingue, hein? Ça, c'est une colle ou c'est quoi? En tout cas, well, what can I say? I can just say happy marriage to Timi and Mr. Saïd. Je peux entendre votre voix ici. Ça va aux États-Unis, hein, je vous rappelle. Hein. Voilà. Vous avez intérêt à wattiser. Hein. Bon, ne faites pas attention à ma voix parce que ma voix elle est liée. En fait, moi j'ai chanté de Yaoundé jusqu'ici. Je suis là, toujours avec l'énergie. Aïcha énergie. Aïcha énergie. Ouais. Avant de cuisine. La parole est à vous. En tout cas, ce que je peux dire, je remercie le Seigneur qui nous a permis d'accompagner Saïd. Et je prie à Allah qui bénisse ce mariage, de lui faire un chèque de 100 millions de bonnes vies. 1 million d'enfants. Et elle les accompagne. Madame, à vous la parole, madame. Merci de m'avoir passé la parole. Nous sommes ici, c'est parce que Timi et Saïd. Et ce que je souhaiterais, c'est de lui souhaiter beaucoup de bonheur, beaucoup de foi. Après, une autre personne m'a demandé, tu es déjà déçu comme ça là jusqu'à tu veux te marier. Je lui ai dit, ah bon? Donc le jour où toi tu vas te marier, le jour où toi tu vas décider de te marier, c'est le jour où tu auras connu toutes les déceptions du monde avant de te marier. Je suis désolée. Pour moi, le mariage, c'est pas ça. Je me marie pas par déception. Je me marie parce que j'ai envie de donner tout ce que j'ai de plus beau en moi à quelqu'un qui le mérite, à quelqu'un qui peut le recevoir comme moi j'ai envie de donner. Parce que j'ai envie de tout donner. D'accord? J'ai envie de tout donner. J'ai envie de donner tout mon amour. J'ai envie de donner tout mon cœur. Et je veux le donner à quelqu'un qui peut le recevoir. Voilà pourquoi moi j'ai envie de me marier. Je ne me marie pas parce qu'il faut qu'on m'appelle Madame X. Voilà, mes présidents et mes first ladies, comme d'habitude, ce vlog se termine ici avec ces quelques images, toujours de tous les souhaits qu'on m'a fait. Comment ça ne va pas marcher? Comment je serai pas heureuse avec tous ces souhaits de bonheur et de tout ce qui est bien? Allez, je vous laisse et on se dit à la semaine prochaine pour le nouveau vlog de mon couple idéal imparfait. Il y a des messages que vous allez écouter là qui sont vraiment très amusants. Je vous laisse écouter jusqu'à la fin. Ne coupez surtout pas. Surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous et laissez le commentaire. Je tombe mariée de ma tante Mimi, ma tante préférée. Oui, ma tante préférée. Je marie avec qui? Bon, avec un blanc. L'Amérique, c'est ça même. Oui, ça même. Welcome.